bonsoir à toutes et à tous. Il est toujours très très tôt dans la matinée, mais c'est pas grave, on se dit bonsoir. Il est 11h. Même si. Il est 11h30, bonsoir à vous. Je suis très heureux de vous retrouver dans l'Académie. On s'est fait une émission des experts juste avant. C'est l'émission que vous avez écoutée vendredi. Là maintenant on est mardi, mais on enregistre ça samedi. Bref, retour vers le futur. Et donc les amis, très heureux de vous retrouver pour l'Académie qui défie les experts. C'est un peu le premier round de ce super crossover, cet event incroyable qu'on a inventé sur ATV. On enregistre tout d'une seule journée, comme ça nous coûte pas cher. Et donc on est là et on est bien dans une émission de l'Académie. Moi je suis très heureux d'être là parce que du coup ça veut dire que les petits experts qui sont là, vous allez découvrir ce que c'est que l'Académie. Ce qui me fait me dire quelque chose d'assez drôle. Je n'ai pas fait le pilote de l'Académie. J'y ai pensé en voiture, je me suis dit Léa elle fait tous les pilotes et voilà. Mais la première fois qu'on l'ouvre aux experts, Léa arrive en disant je n'ai pas fait cette émission. Chose réglée puisque nous avons une première équipe qui sont donc les experts, les visiteurs un petit peu, ça tombe bien, c'est une journée porte ouverte, avec Léa et Paul. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude d'applaudir dans l'Académie, alors ne nous privons pas. J'ai regardé. L'équipe de deux cons. Ce ne sera donc pas une victoire. Nous avons dans cette équipe Paul et Léa. Je suis ravi de vous accueillir. Merci d'être là dans ce super crossover. Je ne vais pas vous accueillir à chaque fois puisque au final, est-ce qu'on s'est quitté ? Pas vraiment, voilà. En face de vous, nous avons l'équipe. Alors, on va dire des lycéens, même si, mon cher Axel, c'est vrai que tu n'es plus lycéen. Attention, tu n'es pas l'année dernière. Dans un lycée. Oui, voilà, mais bon, t'es passé au step supérieur, ça tombe bien, ça s'appelle les études supérieures. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Nous avons donc Axel, que l'on connaît un peu plus dans les experts, et Gaston, qui connaît très bien l'Académie. Applaudissons-les également. Mais il y a du monde en vrai, il y a du monde, ça fait plaisir, on voit beaucoup de gens, surtout sur exploitation. L'année prochaine, voilà, on installera notre plateau en plein milieu d'un champ. Comme ça, on sera sûr d'être vu. Exactement. Alors je vous propose, chers amis, que nous découvrions ensemble ce que nous réserve l'Académie de ce jour. On est parti donc avec la réponse du jour. La réponse du jour, c'est une réponse. On s'en serait pas douté. Qui ne rapporte pas de points, mais qui vous donne l'avantage. C'est important ce que je vous dis là. L'avantage, en fait, c'est une sorte d'outil que vous allez pouvoir utiliser tout au long de l'émission et qui va quand même grandement vous aider. Pour dire les choses concrètement, en fait, l'émission, elle se construit de sorte à ce qu'il y ait à chaque fois plusieurs thématiques et vous choisissez. Si vous avez l'avantage, vous choisissez en premier. C'est donc quand même beaucoup plus intéressant. Et la réponse du jour, c'est 105. À vous de trouver de quoi est-ce qu'il s'agit. Une date. Ce n'est pas une date. C'est le nombre d'élèves ? Ce n'est pas le nombre d'élèves, mais c'est effectivement en lien avec notre lycée. Le nombre de professeurs ? Ce n'est pas le nombre de Le professeurs. nombre de chaises. Ce n'est pas Le nombre de tables. Oui, disons que 105... Le nombre d'internes. Non, un peu plus. Ah bon 130, je crois. Ah ouais. Alors 105. Mais c'est lié à notre lycée, c'est vrai, à notre 105 lycée. Hectares. Bonne réponse d'Axel. Ah là, ça y est, on l'a mis dans une émission dans son lycée. Il est C'est bon. 105 hectares, donc c'est la surface agricole exploitable de notre exploitation. J'allais vous donner un indice puisque notre ami Monsieur Douard est passé devant justement le responsable d'exploitation qui a toute sa place dans cette journée. Donc on fait que d'en parler. Donc, du coup j'allais dire regardez, c'est lui qui m'a donné l'info, mais c'est Axel qui nous donne l'info finalement. L'avantage revient donc aux lycéens. C'est assez mal parti pour le moment. Ça fait pas de points bien sûr, mais bon c'est un avantage plutôt considérable. Et donc je vous propose qu'on démarre avec la vraie première manche entre guillemets. Il s'agit du JT agité parce qu'on aime les jeux de mots. Très très simple. Une proposition comme une une de journal un petit peu, à vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. C'est juste ça et vous allez répondre chacun votre tour sur à chaque fois une information différente par équipe. Nous sommes dans un lycée agricole, on le dit, on le répète, la lande de la rencontre, Saint-Aubin-du-Carmier, 3540. Je ne sais pas sûr du code postal, mais vous vérifierez. Ça vous fera une bonne raison d'aller sur Google voir notre lycée. Et donc, je vous propose une spéciale animaux, parce qu'on les aime, nos bêtes, et alors particulièrement celle-là.
On va commencer avec vous. Évidemment, on se concerte avant de donner la bonne réponse. Des chameaux disqualifiés d'un concours de beauté à cause d'injections de Botox. C'est quoi ça? Botox? Ouais. Pour avoir des lèvres bien Ah, ok. pulpeuses, par exemple. Oui, BBL. BBL, voilà. Théodora, on te salue. Gaulis. C'est en équipe ou c'est en individuel? C'est vraiment en équipe. En équipe. Lui, il a cru qu'il avait l'avantage que pour lui. Faux? Ouais. Faux. C'est vrai. Ah ouais. T'as les photos? Non, j'ai pas les photos. Ah, ça aurait été tellement drôle. J'ai pas les photos. Alors, déjà, oui, parce que deux infos. Le Botox, d'accord, le concours de beauté. Voilà. C'est un peu Miss Chameau. Voilà. Et ça se passe où? Ça se passe à Au Mans. C'est le Camel Beauty Show Festival. Et en fait, c'est un peu, oui, il y a des concours de bêtes, de vaches, par exemple, au centre d'agriculture où se passe. Et bah, la même chose, en fait, dans les pays d'Afrique. Alors, Au Mans, c'est où? C'est en Algérie, en Égypte, Le Mans, Maroc? c'est vraiment pas très Au loin. Mans, au Mans. Ah oui. Le Mans. Au Mans, bref. C'est dans ces coins-là. Et qu'est-ce qu'on y fait dans ces coins-là? Le Mans, c'est les voitures. Oui. Au Mans, c'est les chameaux. Voilà, mais deux voitures différentes un petit peu. Et donc, c'est très sérieux. Il y a des inspecteurs et tout qui viennent donc juger les bêtes. Et effectivement, ils se sont aperçus que il y avait certaines bêtes qui avaient été, je cite, améliorées avec des injections de Botox et d'acide hyaluronique, exactement comme un vrai lifting, quoi. Oui, voilà, Cardi B, exactement. Et donc, au niveau des lèvres, du visage et des bosses, c'est dingue. Ah ouais, pauvre Et bête, des quand bosses, même. ouais. Donc, un BBL de chameau, finalement. Les lèvres, les bosses, c'est. Et le visage. Je pense, tu sais, ils ont des grandes paupières, non? Ça doit être, bah, encore plus maintenant. C'est J'ai une vraiment une mauvaise C'est un réponse. Bogdanov. On les salue, ils sont bons. Prochaine affirmation, ce sera pour vous. Les bisons votent pour choisir leur itinéraire. Ce qui me fait me dire que dimanche, il y a les municipales, n'hésitez pas à y aller. Alors, ils votent, vous savez bien qu'ils votent pas comme nous on vote. Oui, bien Ils n'ont sûr. pas une urne avec Mais à voter. Alors, en prépa vidéo, j'ai appris que les vaches, elles avaient une leaduse. Et c'est elles qui décidaient où ils allaient. Ah oui, ouais. En vrai, je me dis, les bisons, c'est un peu la même race. En soi, oui, c'est vrai, mais enfin, chez les vaches, il y a une leaduse, et c'est Ouais. celle qui choisit l'itinéraire. Ouais. Ouais, mais est-ce qu'il y a un vote avant? Plus il va dans sa réflexion, moins on l'entend. Perso, je pense que c'est peut-être faux. Ça indique que c'est faux. Attends, c'était vrai. Alors, comment on vote? Ouais. Le vote électronique. En fait, c'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo parce que ça vaudrait le coup. C'est dommage qu'il y ait des gens parce que j'ai vu. Les bisons d'Europe adoptent la règle de la majorité et votent pour choisir. Alors en fait, comment on fait? On fait ça, un coup de tête. Si la majorité vous suit, on considère que c'est un vote et donc on y va. Si la majorité vous suit pas, on considère que ce chemin n'est pas adopté et donc un autre vote, voilà, jusqu'à ce qu'on choisisse un chemin. Donc, si aucun itinéraire n'est choisi, on ne bouge pas. Mais voilà. Donc oui, un vote, c'est un grand mot, mais en tout cas, voilà, démocratique les bisons. Mais du coup, ils Plus que ils décident tout leur itinéraire en une seule fois, ou alors ils décident. Ah bah je sais pas, ils ont une pas une carte direction, avec ils eux avancent. probablement, Paul. Oui, c'est vrai, mais. Attends, comment on y va là, c'est... Non mais voilà, ils voient un chemin, ils font bon bah allons-y quoi. Et puis voilà quoi. Bon, pas de bol quand c'est le chemin de l'abattoir. Prochaine question. La peau de l'ours polaire, c'est pour vous, est noire. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Ouais. Oui. On dit faux? Oui. C'était vrai. Hein? La peau, pas le pelage. Ah, putain. Mais la peau, elle est pas rose. Non, pas rose. non, c'est bien, ils ont bien une peau noire. En fait, comme les ours. Dernière affirmation pour vous. Attendez, j'ai la petite anecdote pour l'ours polaire. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que juste Axel a dit la mauvaise réponse, même si ça nous suffirait. J'ai influencé. Je vous lis tel que je l'ai copié-collé, parce que on aime Wikipédia. Les ours polaires sont connus pour leur fourrure d'un blanc éclatant, idéal pour se fondre dans l'environnement enneigé, mais curieusement, leur peau est d'un noir de jet,
Ouais, je sais pas ce que. Voilà, j'aurais peut-être dû relire avant. Et en fait, la fourrure n'est pas blanche non plus, elle est translucide et elle paraît blanche parce qu'en fait, ça reflète Ouais. de la lumière sur On la en a banquise. parlé hier, je crois. Encore de bio. Bah bravo. Vraiment, vraiment. Et donc, voilà. Autre fait moins connu, l'ours polaire est la seule espèce d'ours considérée comme un animal marin. Parce qu'il passe beaucoup de temps dans l'eau, en fait. Voilà. Normal. À cause de la fonte des glaciers. Voilà, finalement. Vous n'étiez pas un animal marin, vous allez le devenir. Dernière question, dernière affirmation, ce sera pour vous. Les vaches, encore elles, ont des meilleurs amis. C'est vrai ou oui, faux je pense. Oui, ça, je crois que c'est vrai. Bien des amis, de toute façon, pour céder au vote. C'est une excellente réponse. Il y a eu des vraies études qui ont été menées parce que les vaches sont parmi les animaux les plus intelligentes et les plus intéressantes à étudier. Ça tombe bien, on est dans un essai agricole pour voir si nos vaches sont copines entre elles. La recherche montre que les vaches ne se toilettent pas mutuellement seulement pour rester propres, mais aussi pour renforcer leurs liens sociaux. Avec les mouches. Mais on est pareil avec Léa. Ce toilettage mutuel, aussi appelé toilettage social, reflète souvent les liens d'amitié entre les vaches, même si nous ne sommes pas des vaches. Elles ont habituellement des partenaires précises avec qui elles préfèrent faire leur toilette ou brouter de l'herbe, parce que voilà, c'est leur thé finalement à elles, leur thé vert. Et donc des recherches se sont basées sur la mesure du rythme cardiaque pour voir si elles étaient particulièrement à l'aise en fait, en forme. Et donc en fait c'est comme ça qu'on découvre qu'il y a des vaches avec certaines plus que d'autres ont des meilleures amies. En général elles ont une meilleure amie en fait. Ils sont par duo comme ça. Et donc voilà, elles se sentent moins stressées lorsqu'elles sont ensemble. Oh. C'est mignon. Mais oui. Alors, où en sommes-nous? Je crois que nous avons eu qu'une seule bonne réponse finalement. C'est les vaches qui ont des meilleurs amis. Ce sont donc les visiteurs Paul et Léa. J'adore ce mot de visiteur. Ça me représente très bien, je trouve. Aussi, Jacqueline. Qui en sont à un point. Les lycéens n'en ont pas encore, mais nous allons bientôt pouvoir donner un maximum de points. Ce sera dans quelques minutes. L'Académie des les experts continue. Merci pour avoir ruiné mon intro, mon cher Gaston. J'ai toussé. Oui, bah, non, c'est vrai que là, la voix commence à partir. On va essayer d'aller jusqu'au bout de ce super crossover, mais on y arrivera. Nous partons avec les 3 playlists. Alors, qu'est-ce que c'est que cette manche? Très simple. Il y a 3 thématiques, en fait. 4 questions à chaque thématique. Et c'est une réponse ouverte. Et vous avez chacun dans votre équipe une proposition de réponse. Pour vous contextualiser, on est après manger, là on est tous un peu en pleine sieste, voilà quoi. Donc, mais ça va aller. On va aller jusqu'au bout de cette émission, ça va aller. Tu vas voir, je vais expliquer avec les thématiques, ça va être très simple. Les thématiques de ce soir, les 3 playlists de ce soir, c'est portes ouvertes. Ça tombe bien car nous sommes en pleine portes ouvertes. Porte fermée ou la porte au plafond numéro bis. Donc, une première thématique liée aux portes ouvertes de manière générale, pas que les nôtres. Ensuite, porte fermée ou la porte au plafond numéro 10. Comme c'est eux qui ont gagné l'avantage, c'est eux qui vont choisir en premier. Alors, qu'est-ce qui vous dit le plus? Donc, porte ouverte. Les deux autres. Portes ouvertes. Et la dernière, la porte au plafond numéro 10, c'est pour Astérix du coup. Si vous n'avez pas la ref. Ah, c'est ça. Il avait pas la ref. Si, mais je voyais pas. Ah si, Donc il avait pas la ref. Bah si, maintenant je vois. Alors, on part sur quoi? Je sais pas. Je sais pas non plus. À vous? Bah soit le premier, soit le dernier. Plouf plouf. Ah bah fais-toi plaisir, écoute. Hein. Vas-y. Un éléphant. Plouf plouf plouf. Ah, déjà. Une vache qui glisse dans un tonneau, c'est rigolo, mais c'est pas drôle. Voilà. C'était la dernière. Elle était obligée d'utiliser ce truc-là dans un essai agricole. La dernière. Donc, Le bis. la porte au plafond numéro 10, c'est donc sur Astérix. On est parti, 4 questions, à chaque fois, chacun une proposition de réponse. Qui joue numéro 10 dans Mission Cléopâtre? J'ai plus son nom. Il a Keblo Axel. Truc Jamel. Avec Jamel.
Le respect est dead. Alors, Jamel Debbouze, Oui. je l'accepte, mais truc Jamel. Le respect est dead. En quelle année le parc Astérix a-t-il ouvert ses portes à 30 km de Paris? Truc, il me semble. De quoi? T'es déjà allé ou pas? Non. Ok. T'es déjà allé? Oui. C'était bien? Ça veut tout dire. Pourquoi t'as choisi cette thématique? Parce que c'est le hasard. Oui, Voilà. mais T'as pas une petite idée? Oh, peut-être 92. Allez, 92. non, vous avez une autre chance. On n'est pas loin. Avant ou après? On n'est pas loin. 2005. Non, Mais- c'était en 89. Ah, j'aurais dit après aussi. Et non, plus vieux que ce que vous croyez, le 30 avril précisément. Quel pays est la Lusitanie? La Lusitanie, c'est dans le dernier album d'Astérix. Le Portugal. Exactement. Bonne réponse. Mm. Truc tu gales. Et dernière question. Selon ChatGPT, Oh. notre lycée est-il plus ou moins sur l'emplacement du village fictif d'Astérix? Vrai ou faux? Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux selon vous? Moi, c'est faux. Au fond, on a deux propositions chacun, donc vrai ou faux? Ah bah non, mais là, il va falloir choisir une seule. Faux. C'est faux, effectivement. Le village est plus proche de la mer. déjà. Oui. Bah oui, ça va, je dois refaire mes questions. Ça fait 2 points en plus et c'est plutôt appréciable pour votre équipe. À vous, chers amis, il vous reste porte ouverte ou porte fermée? Porte ouverte. Ouais. Porte ouverte, merci de... Voilà, il ruine pas mathématiques. L'esprit, Quel lieu a rouvert ses portes le 7 décembre 2024 après 5 ans de Ah, je fermeture? sais. Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, c'est une bonne réponse. C'est moi qui l'ai mis en feu. Pourquoi c'est vrai? On appelle les pompiers, enfin les policiers d'ailleurs. Regarde, j'étais 3 heures avant qu'elle brûle. C'est vrai? Je suis rentré chez moi, on me dit pourquoi t'as mis le feu à la cathédrale? Mais c'est fou par contre, Oui. comme anecdote. Incroyable. Ça me fait peur. J'étais en vraiment CM2. liquide. Non, j'étais en Bah en oui. CM2. C'était une blague à la base et puis en fait, En CM2. CM2, t'as dit? Ouais. On est vieux Léa. Mon petit ego a eu grandement mal là. Deuxième question, en septembre, quel événement européen permet la visite de monuments historiques et autres points de culture? En septembre, tous les ans. Oui, oui. Permet quoi? Quel événement européen permet la visite de monuments historiques et autres points de culture? Bon, je dirais un truc du genre Erasmus. Non. Rien du tout. Non. Les journées du patrimoine. Fallait le trouver. J'avais les Ouais. Olympiades. Les Jeux Olympiques, tous les ans. Bah c'est vrai Mais que... en vrai, j'y ai pensé aussi. C'est vrai qu'en 2024, effectivement, ça a été fait dans des monuments historiques, genre le Grand Palais pour l'escrime, par exemple. Ouais. Mais voilà quoi, rien à voir. C'est quoi déjà? La réponse Oui. est journée des patrimoines. La journée du patrimoine. Alors d'ailleurs, on dit du coup, normalement, les journées européennes du patrimoine. Ok. Mais du coup, c'est partout dans les pays d'Europe. Ouais, exactement. Quel musée a été inauguré le 10 août 1793? Du Louvre. Le musée du Louvre, facile. Voilà, inauguré le 10 août 1793. Mais on peut le visiter à toute heure, un dimanche matin, si vous avez une nacelle. Et enfin, dernière question, on parle des portes ouvertes, on va parler des nôtres quand même, c'est l'occasion de se faire une petite auto-promo. À quelle date auront lieu nos prochaines portes ouvertes? Les prochaines. Ici T'avais pas même. dit dans un mois ou... Ouais, je dirais avril. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Mais effectivement, il va me falloir une date. Donc je dirais 3-4 mai. C'est pas 3-4 mai. On a droit à une deuxième chance. Bien sûr, la On peut dernière. regarder le calendrier? Vous pouvez regarder le calendrier, je vous en prie. C'est ce que je viens de faire justement pour bien voir si j'avais la bonne ref. Et ils sont en train de refaire tout le calendrier. Là, c'est pas possible, là, c'est pas Le possible. 16 peut-être. Avec les satellites. Bah le 16 mai.
Non, C'était Ah, le 22. 16 c'est en plein pont justement. Ah, Ah oui, en plus. oh, Mais oui, merde, le 15 c'est impossible que t'aies partiel le 15. C'est le jour de l'ascension. Non, moi j'ai partiel le 12. Ah, plutôt que prévu en fait. En fait, il va falloir. Mais c'est pas tout qu'elles étaient partielles le 15. Non, moi et partiel, c'est les 2 premières semaines de mai. Ah. Mais on a eu cette discussion hier Mais en oui, privé. mais il me semblait que tu Qu'on m'avais avait dit, les mêmes dates de jusqu'au partiel. 15. Non, parce que moi je commence Jusqu'au 13. le 28-29 et jusqu'au 13 mai. Ouais. Et bah. On sera dans la même réussite. Bon, où en sommes-nous? Nous sommes à une égalité. 3 points et 3 points. Et nous allons passer donc à la dernière manche, c'est le train de la hype. Train de la hype, c'est l'occasion de ramener 10 points Ok. dans votre équipe. Donc c'est plutôt intéressant. Le principe est simple, pas du tout. Je vous pose une question, il y a une réponse. Et la réponse à votre question, c'est une partie de la question suivante. Ah, on avait déjà fait ça. Je l'avais déjà testé dans une autre émission Mm. et je la remets dans l'académie. Et ça sur 10 fois. Ça ricoche en fait à chaque fois. Ok. Et donc il s'agit de choisir la bonne première question sans savoir ce qui va en découler ensuite. Les thématiques que j'ai une thématique spéciale pour le lycée, avec que des questions liées au lycée. Une thématique spéciale pour les experts, avec que des questions liées aux experts. Et une thématique random. Donc c'est à vous de choisir en premier. Voici les questions que nous avons. Qui est Kiki pour Gwenaëlle, notre infirmière? C'est la thématique pour le lycée. Ok. À l'occasion de quelle fête les experts ont-ils fait leur première émission thématique? C'est la thématique des experts. Ou en 2030, quelle compétition mondiale fêtera ses 100 ans? C'est la thématique random. Ok. C'est à vous de choisir en premier, les gars. Qu'est-ce que vous choisissez en premier? Je vais répondre. J'ai pas le milieu. Alors, la thématique spéciale expert, peu probable que vous l'ayez, effectivement. Il y a les deux dernières. J'ai la première et la dernière. Enfin, encore que tu es expert, Axel, mais ça peut encore le faire. Mm, Non. Non. Dernière. Ouais, les dernières. La dernière, thématique surprise. Ça va. Alors, on est parti. En 2030, quelle compétition mondiale fêtera ses 100 ans? La Coupe du Monde de foot. La Coupe du Monde de la FIFA est une bonne réponse. Quel pays affrontera en premier la France lors de la prochaine Coupe du Monde? Ah, alors. On va tous les faire, attention. Non, il y a deux pays, j'hésite entre deux pays. Entre eux. Non, Et alors, petite précision, je ne l'ai pas dit, Gaston le sait. Ouais. Je prends la première réponse que j'entends. Ok. Pas dans votre concertation, hein, bien sûr. La première qu'on dit. Exactement. Ce sera la seule. J'hésite. Le Sénégal. C'est le Sénégal. Excellente réponse. Les Norvège. Le Sénégal, dont on a beaucoup entendu parler Ouais. d'ailleurs dernièrement. Quel ancien footballeur pro franco-sénégalais a entraîné Rennes et entraîne maintenant l'OM? D'ici la sortie de l'émission, il y a le temps que ça change encore. Je sais pas. Voilà. Axel d'un grand soutien sur cette manche. Oui, Ouais, mais moi et le foot, Et le public a lu la réponse. J'ai entendu. Mais pas vous apparemment. Je sais pas. Habib Bey. Voilà. Sur quelle chaîne de télévision Habib Bey a-t-il été consultant dans le CFC? je peux pas t'aider là-dessus. Canal+. Bonne réponse. Oh la vache. Mais... Mm. incroyable. Trop fort. Ouais. De quelle couleur est la chaîne Canal+ grand écran? Ah, grand écran. Ouais. Ah, le site Canal+. Non. La chaîne Canal+ grand écran. De quelle couleur est son logo? Il y a plusieurs couleurs, il y a une seule couleur. Une seule. Moi, j'en cherche qu'une seule. en Ah. tout cas. Et c'est pas le logo noir de base. Ok. Voilà. Bleu. Bleu. Bonne réponse. Tu dis quand tu veux jouer. Hein, T'hésites pas. Dans quel film voit-on un diamant bleu du nom du cœur de l'océan? Ah. Ah, c'est facile là. Titanic. Titan, bravo. Merci Axel pour cette réponse si spontanée. Il y a combien de temps cette année que le Titanic a sombré? Attends, ça fait combien de temps qu'il a sombré? Ouais.
Je vous demande pas l'année, Ça, je vous demande il y a Mais non, combien mais, d'années. oui. Bah, il faut déjà trouver l'année. Ah oui, c'est mieux. Bah, dans le film, ils le disent l'année. Je sais pas le film. Ouais. Peut-être, je C'est sais au plus. début, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Attends. Parce qu'elle explique. Merci pour votre brillante analyse. C'est moi, j'avais. Depuis combien de temps déjà fait ce Quoi? Elle a dit depuis combien de temps Jack est dans la mer. 124. Mais elle pensait probablement parler moins fort que ça. 124 ans si on prend. Alors, on en est où? Ouais, 124 ans. Ah, c'est dommage, c'est pas loin, c'est 114. Ah, C'était quelle date? 1912, le 12 avril. Oh, on a mal compté. j'ai mal compté. Vous avez dit, vous aviez la rêve On de avait dit 1912? 1912. Oh, c'est dur. Ah non. On Ah, a c'est mal dur. compté. Et bah, coup dur pour vous. Que trouverez-vous au bout du fil si vous contactez le 114? Comment? Très important à savoir. En fait. Que trouverez-vous au bout du fil si vous contactez le 114? Le téléphone du Père Noël. Ah, Non, Léa, non. qui est-ce qu'on trouve au bout du fil? C'est les urgences pour les. Sourd. Sourds. On dit, ouais, Ah. comme ça. 114. Et tu es en? Médecine. C'est ça, voilà. Aux USA, quel est le numéro d'urgence, qui est aussi le nom d'une série télévisée? Ah oui. Ça, c'est aussi. En quoi? Aux USA, quel est le numéro d'urgence? Et ce numéro-là, c'est aussi le nom d'une série télévisée. Une chance aussi. Voilà. Tu peux répéter plus fort. Vas-y. Et une chanson aussi. Oui. Lady Gaga? Ah, c'est pas ça que j'avais, mais. Ah bah moi j'ai Lady Gaga en tête. Pas en donner trop de. Combien de chiffres? 3, comme 114. Une chanson de Freddie Mercury? Je sais Vraiment pas. pas. Je sais pas, vous disiez Gaga. Bah, lui il appelle plus pour une urgence. Je sais pas, vous disiez Il Gaga. a- Écoute. Non, Lady Gaga. Pas Radio Oui, Gaga. non. Oui, ah. Alors, c'est l'avant-dernière question d'ailleurs. Je sais pas moi. 116. Non, 900. 911, ouais, exact. Dame Sauf. Ah waouh. Ah ben Lady Gaga pareil. Enfin, pas exactement pareil que Damso probablement, Oui, mais... ouais, ouais. Et enfin, de quelle marque est la voiture de sport intitulée 911? Une voiture de sport qui est une 911, c'est une... Porsche. Bravo Axel. Ouais. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points à battre puisque vous partez sur le train de live avec le même nombre de points. Et je vais pas vous mentir, la thématique sur les experts va être costaud parce que j'imagine que vous allez prendre cette bah thématique-là, oui, oui. plus trop le choix. Alors on y va, à l'occasion de quelle fête les experts ont-ils fait leur première émission thématique? Mario Kart sur mobile. Non, c'était Halloween. Ah ouais, avant Mario Kart. En quelle année a-t-on fêté Halloween pour la dernière fois dans les experts? 2025. 2025, c'est une bonne réponse. Il va falloir vos plus grands souvenirs de nos émissions. En 2025, quelle thématique inédite nous a rappelé des souvenirs de 5 ans auparavant? Aucun de vous deux n'y a participé, si je Ah, merde. me souviens bien. Oui. En 2025, quelle thématique inédite nous a rappelé des souvenirs de 5 ans auparavant dans notre émission des experts? Ah, faire des émissions et qui s'en souviennent pas, je te jure. Bah si on n'a pas participé, Ah ouais. il est vrai. Là, ça veut dire que vous écoutez pas non plus. Faire des vues. Mais en 2025, Oui. puisqu'on parle de 2025, quelle thématique inédite nous a rappelé des souvenirs de 5 ans auparavant? C'est un truc sur le confinement. Les perles du confinement, c'est une bonne réponse. Ah. Alors là, écoutez bien, vous les connaissez, ce sont nos copains Maëva et Nora, Chloé et Jérôme qui a remporté cette émission. Non, Oh. un petit peu, ouais. C'est Chloé. Ah. C'est vrai que le nombre d'émissions gagnées par Chloé fait qu'elle remporte une plus grosse probabilité quand même.
Lors de quelle émission Chloé a rejoint les experts? Alors, votre réponse. Lors de quelle émission Chloé a rejoint les experts? Moi, je dirais pendant la scène ouverte. Je savais plus le nom de l'émission, mais c'était à Saint-Magloire, une scène ouverte, et tout le monde venait comme. C'est une excellente réponse de Léa. Ok. Noël Ah, 2019, Noël le grand 2019. soir de Noël, Très nous bien avions joué. appelé ça. C'est très bien joué, je suis d'accord. Car je ne pourrais ne pas être d'accord. En cette saison, combien d'émissions ont été diffusées un 24 décembre? Donc sur cette émission. On a toujours plus ou moins fait une émission de Noël à chaque fois, mais combien ont été diffusées un 24 décembre? Un soir de 24 décembre. Faites un plouf plouf comme Axel. Non, mais enfin, ouais, il disait pas que enfin, que tes émissions, enfin, tu disais pas que c'était pour que, enfin, ceux qui fêtent Noël seuls soient Exactement. moins seuls. C'est exactement ça, merci de faire la précision. Ouais, Exactement, c'est on fait toujours des émissions de Noël déjà parce qu'on kiffe la thématique de Noël, mais aussi et surtout pour effectivement que ceux qui auraient la malchance de passer Noël seul puissent nous écouter nos émissions et se Elle sentir a moins commencé seuls. quand la saison 7? On est dans la saison 7. Oui, mais elle a commencé quand? Ah bah tu t'en rappelles pas? Bon, en septembre. Elle a non, commencé, ah bah non, elle a pendant commencé le l'été. 1er octobre. Ah bah- Alors on a fait, on les a enregistrés pendant l'été, mais la première c'était qui peut battre Paul? Ah bah, Spoiler alert, tout le monde l'a battu. c'est vrai. Bah, du coup, 7. C'est très logique. 4 seulement. Ah, Enfin seulement, c'est bah. beaucoup déjà. Quel premier grand événement a eu lieu lors de la saison 4? Je précise vite fait que vous êtes à 4 points, qu'on est à la question numéro 7. Vous avez encore 4 points à prendre et pour égaliser le score des gars, il en faut encore au moins 2. Pour la victoire, il faut 3 bonnes réponses. Ok. Mais là, c'est la dernière manche. Ouais. C'est bien de s'en rendre compte à la fin de la manche. Oui. Mais c'est fini. Alors, quel premier grand événement, il va nous falloir une réponse, a eu lieu lors de la saison 4? Bah, Cassius B. Attends, non, j'annule. Non, ça c'était. C'est un événement dans les experts. Dans les experts. Cassius Belli, qui reviendra d'ailleurs. Hein. On fête les 50 de Cassius Belli cette année. Et oui, déjà, le temps file vite. Putain, 4. Saison 4, 2022-2023. Un Il va falloir- gros événement. Ah oui, un gros événement. Un gros événement. L'arrivée de quelqu'un ou. Non, pas spécialement. Ok. C'est vraiment un événement. Général. Oui, Ok. Donc c'est une émission Notable. spéciale. Une sortie. C'est les premières vacances. Ouais, c'est ce que je m'ai dit. Ah, je vais te l'accepter. Parce qu'elle a été enregistrée dans le cadre de vacances. C'est la 100e émission des experts Ah oui. Dans le Bien Airbnb joué. à Dole. où a été enregistrée cette Non. émission. C'est ma prochaine question. C'est pas le Airbnb à Dole, c'était aux Ormes. Au domaine des armes, exact, les Airbnb Adol, c'était les 5 ans des Oui. experts. Bien joué. Nous sommes sur une égalité, il reste 2 questions. Donc là, pour le moment, tout le monde a gagné. Si ils mettent encore un point sur 2, Comptez sur lui. ce sont les experts qui remportent cette émission. Après les ormes, où fêterons-nous notre 150e émission? Près du Mont-Saint-Michel. En Normandie, c'est une bonne réponse de Paul. Que peut-on voir sur le logo de la 150e en Normandie? Le Mont-Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel. Et B, les amis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bonnes réponses sur la thématique des experts. Vraiment, je vous félicite parce que c'était des questions qui étaient vraiment pas simples. Et je vois que vous suivez l'actualité des experts, donc je suis content. Mais très fort aussi pour vous. Très fort aussi pour vous. Est-ce que vous voulez en vif qu'on se fasse le train de la hype lycée? Pour qu'on voit où vous en êtes. En vif? Allez, on se chauffe. On fait tous ou que. Allez-y, on s'y met tous, même si Ok. c'est une victoire notable Ah bah oui. de Popolito et Léa. Qui est Kiki pour Gwenaëlle, notre infirmière? Au chien. C'est son chien. Chien. On a un chien et assistant. Dans le trombinoscope, c'est marqué assistant de l'infirmière. Ah, Oh, c'est trop excellent. bien. En 2025, le lycée a accueilli un concours béginier, je sais pas comment on dit, qui mêle des chiens avec quel autre animal? Des moutons. Des moutons, exact, c'est ça. ouais. Combien de brebis a-t-on ici à 5 près?
Ah, il y a aussi des brebis. Ah, mais on a tout pour Popolito ici. Ah ouais. Non, ça c'est Ah juste. ouais, donc 160 vaches plus. Plus un nombre de brebis que vous allez nous dire. Et il y a encore d'autres animaux aussi. Je sais plus. Ah, Des écureuils dans les arbres peut-être. Mais... Ah oui, oui. Je crois que j'avais. Si on a un poulailler, je dirais pas les troisième. Moutons. Et ils ont dit qu'il y avait 2 portées. 140. Alors, Non. une soixantaine de brebis seulement. Ah ouais. Et sur cette soixantaine de brebis, combien font des petits chaque année? La moitié. 50 quand même. Ah ouais, d'accord. En troisième EA, donc de l'enseignement agricole, A pour agricole, quelle matière compte pour 50 points lors du DNB? C'est- Le. C'est Lors un du DNB. classique. Hein. DNB, c'est Français. c'est- Non, c'est c'est- brevet. S'arrêter sur DNB, Axel. C'est le brevet DNB. L'histoire. Histoire, effectivement, ou science. Quel endroit, dans le lycée, permet d'étudier la science des petits amphibiens et de la flore qui s'en entoure? La mare. Ouais, on a une mare. Ah ouais. Juste derrière, je vous y amènerai tout à l'heure si vous voulez. Beaucoup. La mare GMNF s'appelle, et puis voilà, qui permet une petite étude. On a la forêt, enfin, c'est chouette ici. Dans quelles activités les secondes et premières GMNF principalement s'investissent particulièrement le mardi soir? Podcast. Le podcast de l'Académie, un peu d'auto-promo ne fait jamais de mal. Où est enregistrée l'Académie? À la salle USC. Exactement, la salle d'à côté ESC, on a la chance Vous d'être... auriez dû choisir Ah ça. ouais, vraiment, là vraiment, on a la chance d'être au foyer aujourd'hui, mais la salle de l'ESC nous accueille d'habitude. Quelle association est en étroit lien avec les professeurs d'ESC? L'ESA. L'ALESA, exact. Quel est le quartier général de l'ALESA? Le foyer. Non. Si, le foyer. Tout simplement, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un mauvais choix de thématique, mais ça fait une très belle victoire pour Paul et Léa. Merci beaucoup les amis d'avoir fait cette académie avec nous qui défie les experts. C'est top parce que Axel perd dans les experts. Il vient perdre dans l'académie. Mais la prochaine émission, c'est notre grand choc des experts contre les lycéens. T'as une chance, mon ref. Là, ça va, je suis sûr que ça va le faire. Et du coup, là, on sera encore en équipe. Et là, alors, mieux que ça va être vraiment une grande équipe d'experts face à une grande équipe de lycéens. J'ai hâte de voir ce que ça En donne. fait, ce sera pas grâce à moi, quoi. Tu peux pas dire ça, tu sais pas le contenu de l'émission. C'est quand? Eh bah, pour nous, dans quelques minutes, vers 15h, 15h30, on va dire Ah, je suis plutôt. voilà. Ah bah, écoute, tu nous écouteras. Ah oui? Ah, avec grand plaisir. Et à la diffusion, justement, ce sera le vendredi qui arrive, le vendredi 10 avril, juste avant qu'on lance d'ailleurs l'enregistrement de la 150e émission avec Popolito, Maëva et Nora entre autres. Je vous remercie les amis d'avoir participé à l'académie dans ce super crossover. On continue vendredi pour la suite et évidemment, comme à chaque fin d'émission, dans les experts comme dans l'académie, pas de sexe. Sans la latex. Bisous tout le monde.